Coucou les gens, du coup là je vais faire une petite présentation des mods et tout le setup que j'ai fait pour cette partie de CV, que je mettrai à part pour les gens qui veulent être surpris ou non. Comme ça vous pourrez avoir la surprise, ceux qui veulent rester sur la série, et ceux qui veulent voir absolument ce qu'il en est. Bon courage pour arriver à tout sur. Et je ne suis pas très bien cadré. Est-ce que ça marche mieux là si je me mets par là? Avec le décalage c'est très chiant. Ça me paraît bien. Voilà. Si en termes de son, je teste des nouveaux micros, donc si jamais Abso, tu peux me dire comme si ça marche bien. Donc voici ma petite liste de modes. Vous voyez qu'il n'y a que 138 modes actifs et 71 que je n'utilise pas. Je suis dans la partie... Là, donc j'ai utilisé un mode manager qui permet quand même de bien mieux ranger tout ça. Là, je suis en Vanilla Plus, ce que j'appelle, il y a encore un autre truc. Donc ça permet d'enregistrer les setups. Euh, ce qui est quand même bien pratique quand on est comme moi et qu'on est un modeur fou. On va faire dans l'ordre. Du coup, là, c'est Let Me Bat This For You, That For You d'ailleurs. C'est juste une petite collection de patchs pour quelques petits bugs. Ça, c'est des alliances. Donc, ça améliore, ça fait quatre nouveaux types d'alliances. Quand on est dans le jeu, ça donne un peu plus de diversité. L'idée vraiment du Vanilla Plus, c'est d'avoir la même chose en plus. C'est vraiment avoir plus de diversité, plus de choses qu'on a déjà, mais avec plus de choix pour arriver à des parties un peu plus riches. Du coup, donc, pour avoir plus de personnages, combien vous allez voir ça après, puisqu'on prend plus de villes, on réduit aussi les pénalités quand on a une capitale, parce qu'on a toujours une... Je vais y arriver à parler, hein, je vais y arriver. Mais en gros, on a des faveurs diplomatiques en moins quand on a des capitales, parce que les capitales sont pas mal boostées, ce qui permet d'éviter de trop en prendre. Puisque là, il y a beaucoup plus de monde, ça permet de rebalancer un petit peu ça. Ça, c'est juste pour mettre un marqueur automatiquement sur les villages tribaux. Ça, c'est il y a plein de... Toujours dans la même logique, des merveilles naturelles. Ça, c'est pour que la végétation soit un peu plus jolie, des plus jolies fermes. Ça rajoute de la savane. Ça rajoute des wetlands, histoire que ce soit un peu plus joli. Ça, c'est le mode qui permet justement d'avoir des petites... à côté des bâtisseurs, de voir le nombre qu'il reste d'amélioration. Ce qui est très pratique pour éviter de se faire chier. Ça, c'est juste améliorer la couleur des civilisations. Très pratique quand on a beaucoup de civilisations. Pareil là pour les icônes, un meilleur écran pour le climat. Là, ça permet d'avoir les previews des combats. Je l'avais pas mal mis quand je jouais avec Floven. On faisait partie ensemble pour avoir un meilleur preview des combats. Je pense pas le garder. Better Deal Windows, c'est pareil, c'est vraiment pour aller voir des choses un peu plus simples à faire à droite à gauche. L'espionnage est vachement intéressant parce que ça permet normalement, il faut envoyer un espion directement dans la ville pour pouvoir voir ce qu'on peut y faire, etc. Et surtout, qu'est-ce qu'il y a là-bas. Là, on voit directement ce qu'on peut faire dans les différentes villes dans lesquelles on peut envoyer un espion avant de lui envoyer. Ce qui est quand même un peu chiant de devoir le faire souvent. Meilleur écran de religion, meilleur écran de report, un écran d'échange qui est un peu mieux. Là, ça permet de, quand on capture une ville, il n'y a pas, par exemple, toutes les améliorations uniques des différentes villes ou même des sociétés secrètes sont à chaque fois supprimées. D'un point de vue logique, je trouve ça plutôt normal de les garder. On n'est pas capable de les refaire, mais ça permet de les avoir. Quand on prend une ville, on prend la ville. Donc là, c'est une balance de climat. Là, c'est pareil, c'est un rebalance. Et surtout, ça donne pas mal de profondeur de gameplay sur l'énergie renouvelable. Ça met des petites maisons autour pour que les villes soient un peu plus jolies. Ça fait des nouveaux types de cités-états. C'est comme les alliances, ça permet d'avoir des types de cités-états en plus. Dynamic Unique Name, ça donne des noms directement aux unités. Donc on verra plus tard si les gens en commentaire ou en live veulent avoir des noms d'unités spécifiques, quitte à crever. Mais je préfère le donner pour les villes. Allez, excuse-moi toi, un petit peu de modération à faire.
Voilà, on le bannit. C'est bon, tout va bien. Donc oui, ça permet d'avoir des noms, par exemple pour les bateaux, ça leur donne des noms un peu rigolos, c'est sympa. C'est pas très important, mais c'est quand même plus agréable. Ça, c'est pour avoir la frise en couleur. C'est un détail, mais j'aime bien. Ça, c'est l'UI que je trouve vraiment mieux. Ça permet de choisir à quelle distance les villes se mettent au maximum. Ce qui est quand même bien pratique pour éviter d'avoir des villes à 3, parce que la base c'est à 3 et je monte à 4. Je me suis même retenu de mettre à 5, mais pour que les villes soient un peu plus espacées, parce que sinon l'intelligence artificielle en général met des villes très très rapprochées. Juste en dessous, ça permet de faire le Panthéon, c'est des choix un peu différents en termes de religion, ce qui permet de faire deux choix un peu plus sympas, je trouve ça un peu mieux. D'ailleurs, si on arrive à avoir une religion, euh, nous allons pouvoir choisir un nom, j'ai déjà quelques idées. Il faut que ce soit le quelque chose. Le est toujours écrit quelque part, mais c'est le quelque chose. Donc c'est comme ça que j'ai écrit le prout, par exemple, ou le confinement, ou le besoin impérieux de faire caca, ou le fameux colonisme dont Abso a été aussi responsable. Merci à toi. Voilà. Des customs, ça peut avoir des notifications quand on a fini une science, quand il y a des villes qui sont augmentées ou qui perdent de religion, ce qui est quand même bien pratique. C'est pour avoir des bois dans le désert, parce que du coup c'est un type de bois spécifique. Ça c'est pour avoir une lentille qui permet de mieux voir les... Oui, merveilleux colonisme, oui. Euh, et qui permet de mieux voir la beauté des choses quand c'est magnifique, etc. Pour le truc à la fin. Ça c'est le mode sur lequel je pourrais quasiment moins le passer, avec un autre qui viendra plus tard. Ça permet de mettre, quand je mets des map tags, donc des marqueurs sur le terrain, ça me permet par exemple si je mets un marqueur d'un quartier spécifique, ça marque en dessous le, la rentabilité de de ce quartier-là. Et quand on en met d'autres à côté, c'est dynamique, donc ça s'ajoute et ça se calcule ensemble. Donc c'est quand même bien pratique. C'est que moi j'aime bien. Pour planifier ses villes, mettre son petit quartier, etc., pour être sûr de quel bois on rase en avance, etc., j'aime bien. Un petit page de comptabilité, parce que forcément, là, le quartier diplomatique donne le même bonus que le quartier, que la place de gouvernement. Parce que je trouve ça un peu plus sympa, ça permet de booster aussi un peu les trucs, vu que ça marche aussi pour les IA. Tant mieux pour eux. Là, c'est plus de bénéfices d'amitié qui permet de le faire. Ça permet du coup d'avoir des caméras qui se rapprochent plus, qui s'éloignent plus. Le fameux mode, qui permet de gérer plus les modes, qui permet de voir ça. La liste des quêtes des cités-états. Plus qu'on est plus nombreux, vaut mieux me rendre les personnages illustres plus chers, parce que sinon, on vide très très vite les personnages illustres. Donc c'est pareil, ça c'est l'équilibrage. Ça permet de voir des détails en plus dans la diplomatie. Ça c'est... Ah, je l'ai laissé ça. Oh, je ne savais pas. Bah, c'est pour améliorer le rythme du jeu. Bon, on va voir ce que ça donne. Je ne l'ai pas encore testé, je vais voir ce que ça donne. Pour avoir des aires un peu plus longues, ce qui permet de vraiment prendre son temps, d'avoir des aires vraiment bien longues, ce qui est assez sympa. Autre mode très très intéressant, ça permet d'avoir le détail sous les cartes diplomatiques des bonus effectifs de quand on choisit telle ou telle chose. On n'a pas besoin d'aller sur sa carte, de vérifier, ok, je crois que j'ai des bonus, j'ai des ports pour qui ça pourrait être intéressant. Là, on le voit directement, c'est quand même vachement plus simple. Un script de cartes, j'ai pas utilisé celui-là, mais celui-là il est pas mal non plus. Ça permet une chance que les villes libres, donc quand il y a une perte de loyauté, etc., puissent devenir une cité-État. Pareil, on peut choisir le pourcentage qu'on veut. Ça m'est quasiment jamais arrivé, mais je trouve ça sympa d'avoir cette option-là. Des sociétés secrètes en plus, donc là c'est des pirates. Donc ils sont très très bons pour faire du commerce et du combat, et surtout de la navigation, c'est pas mal.
Ça, c'est les harmonistes, donc c'est des gens qui sont basés sur la nature, la construction, mais en harmonie avec la nature, c'est pas mal. Ça, c'est un rework pour que ça colle bien de l'ordre hermétique. À côté, il y a les Knights of Solomon, donc là, c'est clairement le... Ah, les Templiers. Les Templiers, on les appelle comment? J'ai oublié, bref. Et c'est l'ordre des Templiers, c'est vraiment du militaire et de la religion. C'est quand même bien pratique. Les Starborn, pour l'instant, on est parti sur ça. Les Croisés, merci, Abso. Désolé d'avoir autant de mal à parler, mais heureusement, vous êtes là. Donc là, on a décidé d'être scientologue. Là, on est envoyé des étoiles et on est du coup vraiment concentré sur la construction et la science. En sachant que j'ai désactivé l'invecteur des sciences, vous allez voir. Gotlake a un très bon mais très complexe script de cartes, celui que j'ai utilisé. Ça, je ne l'ai pas essayé, c'est des nouveaux personnages illustres qui sont des Great Sovereigns, donc des grands souverains. Ça a l'air d'être intéressant. Ça, c'est un petit indicateur en haut qui permet de voir le bonheur, etc., un peu de tout le monde, d'avoir une vue un peu rapide. De mieux voir les collines, parce qu'elles sont chiantes, ces putains de collines, on les voit quasiment pas. Toujours ça, c'est pareil, c'est quand on garde, c'est pas juste l'autre, c'est les améliorations, donc les cases, et ça, c'est les améliorations de ville. Par exemple, il y a on peut améliorer le monument du début avec une certaine société secrète. Là, ça permet de le garder quand on le prend. D'avoir des cartes plus grandes. Ça, c'est un des nouveaux styles de ville. C'est surtout intéressant pour ça. Là, c'est vraiment un rework de pas mal de quartiers. Vous verrez ça assez intéressant après. Donc c'est toutes les réserves, tous les garden districts, ça rajoute d'autres constructions à faire dedans, j'aime bien. Donc ça c'est pareil, c'est un petit rework qui va avec. Avoir des icônes pour les choses uniques, c'est quand même bien mieux. Oh, je vois qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient d'arriver. La plus de variété sur les ressources de luxe, toujours ça de prix. Comme ça on est tranquille. Surtout quand on prend des grandes cartes, toujours la même idée, avoir plus de logique. Ça, plus de possibilités dans les cartes, de plus grands continents, des moyens continents, une nouvelle société secrète qui est là basée sur les loups-garous pour faire face aux vampires qui sont déjà présents, même si ça ne plaît pas à tout le monde, je trouve ça bien sympathique de pouvoir refaire cette dualité dans ce jeu. More Lenses, c'est un moyen d'avoir des visibilités de plein d'autres choses, donc de voir voilà, la réaction est arrivée. Mais je n'ai pas enlevé les vampires, donc tu pourras toujours prendre les vampires, absolument, ne t'inquiète pas. Et tuer des loups-garous, donc tout va bien. More Lenses, ça permet de voir des lentilles de vision de certaines choses, de voir où est-ce qu'on peut améliorer certaines choses, etc., de manière un peu plus visible. Là, c'est des quartiers maritimes. Donc Seaside Sectors, c'est le quartier d'habitation, mais en bord de mer, ce que je trouve pas mal. Plus de personnes spécifiques. Là, c'est pour annexer des cités-États. Donc quand on a mis beaucoup d'envoyés dans une cité-État, on peut dépenser de l'argent ou de la foi, etc., pour annexer que cette ville, la cité-État, devienne nôtre. Bien sûr, plus on met d'envoyés dedans, moins ça coûte cher. Donc l'idée n'est pas forcément de toutes les prendre, etc. etc. Là, c'est pour avoir plus de cartes des diplomaties, de corpo, d'environnement, de gouvernement, de maritime. Là, c'est un nouveau quartier qui permet de faire des ponts, parce que je trouve ça bien sympa. Je n'ai pas encore testé, mais ça a l'air sympa. Que les lois soient plus jolies, parce que c'est mieux, que les couleurs soient plus jolies. De pouvoir faire des deals beaucoup plus rapidement, avec pas mal d'IA, c'est quand même utile, parce que quand on est une dizaine, ça va. Quand on est plus, c'est un peu chiant. Ça, c'est un des autres outils que j'utilise beaucoup trop, ce qui permet de voir la taille que prend une ville. Je suis désolé, c'est un peu long et chiant, hein, mais comme ça, c'est fait pour les gens qui sont intéressés par ça. Ce qui permet vraiment de faire sa petite préparation, son petit truc,
je mets telle ville à tel endroit, telle ville à tel endroit, etc. etc. Là, les météores, quand ils tombent, donnent toujours une unité de cavalerie. Là, ça permet que ça soit un peu plus aléatoire et que ça change un peu. Là, ça donne le droit de raser une capitale, parce que on peut ne pas vouloir le garder. Ça, c'est juste changer la gueule des portraits. Ça, c'est un tracker des airs pour voir si on peut récupérer des points, etc. Je le fais rarement. Pour que les villes soient mieux faites. Ça donne plus de religion, et avec plus de croyances, etc. C'est pas mal. Ça permet de bouger, de détruire un quartier. Ça permet de détruire, ce qui est quand même bien pratique. Ça coûte cher, etc. Et surtout qu'un quartier, une fois qu'il est posé, bah, il est toujours posé, donc c'est un peu chiant. Ça, c'est pour enlever les routes. Plus d'infos sur les ressources. Plus de ressources. Ça, c'est pour que les noms des villes soient dynamiques. Quand ça change d'air, selon l'ère à laquelle c'est mis, c'est des noms plus ou moins anciens. Si ça change de civilisation, ça change aussi de nom de manière un peu dynamique. Donc c'est un sympa. Ça, c'est un autre truc que j'ai mis, que j'utilise quasiment pas, mais qui est même bien sympa. J'allume la lumière, ça sera mieux. Ça permet de faire des tours de guet pour éviter qu'il y ait des barbares qui pop à tel endroit ou pour surveiller certains endroits. Que les scouts aient de l'expérience, parce que bah, normal que les explorateurs aient des points d'XP en explorant. Ça, c'est une sélection pour le... Et non pas les tours de bis. Et oui, forcément. Ça, c'est juste que le quartier scientifique de la Corée soit un peu différent. Ça, c'est un map script qui est complètement random et qui fait random selon... Au lieu d'avoir le même random que dans les tours de bi, pas le... Oui, bien sûr, bien sûr. C'est le S qui m'a perturbé, mais c'est pas grave, t'inquiète. Mais je valide, ceci dit. Donc le Shuffle Plus, ça permet d'avoir vraiment, on est aléatoire, mais dans différents endroits de la carte. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des endroits de la carte où c'est une plongée, des endroits de la carte où c'est des îles, des endroits de la carte où c'est des continents, ce qui permet de changer un peu plus. Ça, c'est pour que les rumeurs soient plus simples à lire. Ça, c'est rajouter, j'ai pas encore pu le tester, mais un peu de détails sur les stations de ski. De commencer avec un scout, parce que quand on est avec une grande map, c'est quand même moins chiant. Stop moving the skip turn button, parce que ça bouge et c'est chiant pour juste skipper son tour. Ça, c'est... ça donne en fait un autre bonus à toutes les civilisations qui les regroupe par groupe de culture ou groupes régionaux, qui donnent des petits bonus d'Europe de l'Ouest, d'Europe de l'Est, d'Afrique du Nord, d'Afrique du Sud, etc. Donc voilà. Des merveilles naturelles, le mont Fuji. Ça, c'est un truc que je vous montrerai quand je lancerai le jeu. Ça permet de voir toutes les relations de tout le monde. Donc au début, ça ressemble à une grosse pelote de laine, mais je trouve ça rigolo. Le Grand Canyon, le Grand Trou Bleu. Voilà. Plein de merveilles naturelles pour avoir toujours plus de diversité, parce que la diversité, c'est bien. Des océans, donc un peu plus de diversité dans l'océan, avec des endroits où il y a du kelt, des forêts de kelt, donc qui peuvent ralentir les bateaux et qui peuvent aussi apporter plus de nourriture, etc., selon les endroits et les améliorations qu'on a. Encore des merveilles naturelles. Des nouveaux buildings qui sont un peu plus jolis. Des vraies histoires. Des vraies religions historiques. Ça, c'est pour avoir des détails en haut. Pour que les vagues soient plus grandes, je trouve ça plus sympa. Ça permet de faire des bonus en plus dans les villes, on va dire en gros. Ça, c'est plus de complexité sur les campus, sur le commerce, sur la diplomatie, sur l'entertainment, le gouvernement. Et après, pareil, sur tous les types de quartiers, en fait, ça fait à peu près le double de bâtiments, ce qui donne des choix à chaque tiers de sciences. Du coup, ça permet en effet d'avoir un peu plus de gameplay de ce côté-là. Donc, moi, je trouve ça sympathique. Et ça va pareil sur tout. Là, ça permet de construire certains types de quartiers sur des forêts. Par exemple, les quartiers d'habitation, les campus, ce genre de choses. Je suis pas sûr que ça marche avec les autres, on va tester.
mais en effet, on n'est pas obligé de raser la forêt pour tout faire, ce qui change un peu l'attraction des choses. Donc là, ça permet d'améliorer la beauté. Ça, c'est pour, pareil, donner plus de spécialité aux satellites. Pareil, plus de progression dans les différents districts. Unearth, c'est rajouter 45 nouveaux artefacts et 27 reliques. Pareil, plus de diversité, toujours pareil. Ça, c'est pour éviter de faire quelque chose qu'on a promis qu'on ne ferait pas, sans s'en rendre compte. Genre, je vais me balader près de telle ville, et en fait, je lui avais dit que je passerais pas pendant 45 tours. Bah là, ça nous le rappelle avant de le faire, ce qui est quand même bien pratique. Ça nous permet, quand une ville grandit, au bout d'un moment, il a trois cercles concentriques de taille autour. Là, ça permet, à la fin, on a carrément un quatrième cercle, mais on ne peut pas exploiter ce quatrième cercle, qui ne sert en gros qu'à augmenter la taille de nos... Non, ne finissez pas cette phrase. La taille de nos frontières. Là, on a une amélioration qui permet de le rendre utilisable. Quand même plutôt logique. Un backpack, et ça, c'est pour éviter que les alliés et les partenaires n'attaquent nos cités-états. Quand on est alliés, on n'a pas envie de s'entretuer. Même si, bon, je joue Frédéric Barberousse, donc moi attaquer les cités-états, ça me plaît bien. Voilà. Après, voici pour les modes. Je n'ai pas montré les modes que je n'ai pas pris, parce que c'était déjà assez long comme ça. C'est déjà pas mal. Créer une partie, paramétrage avancé, bien sûr, charger une configuration, parce que je suis pas stupide, ça aurait pris 15 milliards de temps à tout recharger. Et voilà la configuration que j'ai prise. Donc nous sommes 40. Ça ne fait que 40 personnes sur la map. Bien sûr, j'espère que la grande majorité vont mourir, mais la carte est bien pleine. Nous sommes en difficulté prince parce que je suis de très très loin, pas si bon que ça, c'est juste pour m'amuser et en chill. Bien sûr, on commence en ère antique, au marathon parce que je me respecte. Voilà. Les catastrophes à 2, carotte on a dit, et j'ai mis que 2 cités-états, vous verrez après pourquoi. Ça, c'est le coup d'annexation du mode que j'ai mis, qui est un peu compliqué. J'aurais aimé mettre plus de 16 religions, mais ce n'est pas possible, je n'ai pas encore trouvé le moyen de le faire. Ça, je ne l'ai pas touché, j'ai laissé le mode comme ça, on verra plus tard si ce n'est pas intéressant. Et là, vous pouvez voir la grande liste de personnalisation complète de ce script. Donc c'est Godlike, qui permet de choisir beaucoup de choses. En taille de carte, nous sommes en Enormous. Le jeu de base, non, on peut monter que jusqu'à 12 joueurs, je vais monter jusqu'à Enormous. On pourrait monter jusqu'en Oversize, mais en général, on a des problèmes de stabilité, donc j'évite. Déjà, là, j'ai 2-3 bugs, on va essayer que ça marche, mais après, vous pouvez remarquer qu'on choisit beaucoup de choses. J'ai essayé de mettre en à peu près random pas mal de choses, mais quand même avoir quelque chose de Terre-like, c'est-à-dire avec des continents, avec un globe normal, avec que le climat soit à peu près réaliste, ne pas avoir parce qu'on peut avoir deux soleils. En effet, si on veut se mettre en désert complet, avoir 2 soleils, et c'est parti, on fait Tatooine ou Arrakis pour les connaisseurs, même s'il n'y a qu'un seul soleil sur Arrakis. Bref, et du coup, après, il y a plein de détails qui permettent de faire un peu ce qu'on veut. Donc là, c'est un peu long et chiant, mais c'est quand même bien pratique quand on veut se faire ça. Sa carte plus ou moins random, et plus ou moins quand même random dans ce qu'on a envie d'avoir. Après, plein d'autres petits détails. La seule chose que j'ai enlevé là, c'est pour je veux pas de montagne, je veux pas de ceci, je veux pas de cela. C'est quand même pratique. Donc là, la seule chose que j'ai enlevé, c'est pour éviter d'avoir des chunks de 4 montagnes d'affilée, en sachant que normalement ça remet les autres montagnes ailleurs. Donc il y a toujours autant de montagnes, mais c'est un peu enlevé. Et voici les modes de jeu. J'ai mis le clan barbare, voilà pourquoi il n'y a que 2 cités-états. Le mode clan barbare, en fait, les barbares quand ils pop, au bout d'un moment ils deviennent une cité-état. Si on les laisse vivre tout seuls, au bout d'un moment ça devient une cité-état. Et la map étant assez grande, là, ça permet de manière organique de laisser les cités-états se construire à l'endroit où il n'y a pas d'autres civilisations. Et ou même au contraire, on peut laisser volontairement des barbares devenir une cité-état parce qu'on peut les payer,
pour attaquer des gens, etc., etc. Mais par contre, ça les fait devenir plus vite une cité-État. Donc ça permet d'avoir une... Moi j'aime bien ce côté un peu organique au début de pouvoir le faire, je trouve ça plus sympa. Les héros et légendes parce que c'est marrant. Monopole et Corpo, j'ai jamais essayé trop sur le long terme, du coup je l'ai laissé. Les sociétés secrètes, parce que sinon c'est pas drôle. Les océans, j'ai pas mis... Là je pourrais avoir des murs gratuits pour les cités-États. Le problème c'est que quand en début de game, ils ont déjà des murs, c'est un peu pété, donc c'est un peu chiant. Les victoires, j'ai mis au score culturel, militaire, religieux. Je n'ai pas mis la scientifique parce que c'est celle qu'on fait de base et de toute façon on rush la science, donc c'est chiant. Et j'ai viré la diplomatique, pas parce que je vais être militaire, même si je risque d'être beaucoup militaire, mais très clairement, ça m'est arrivé plus d'une fois d'avoir la victoire diplomatique sans vraiment la viser. Donc c'était un peu chiant. Pas de dirigeant en double, aucune utilisation en double, maximum de distance 4, plus d'alignement de sites. Parce que sur les très grandes cartes, il y en a autant que sur les petites. Je veux dire que ça en met pas plus que la plus grande carte Vanilla sur les cartes grandes modées. Ce qui pose beaucoup de problèmes, parce que du coup on se retrouve quand on prend ces sociétés secrètes-là à être complètement bloqué. Parce qu'on a... Enfin bloqué, on peut pas utiliser le gameplay de notre société secrète, donc je trouve ça un peu dommage. Donc voilà, pour le long tour de tout tout le setup que j'ai fait pour cette partie. Donc voilà, je vais arrêter là, je vais couper l'enregistrement et on va lancer le jeu. Parce que sinon c'est chiant. Stream de incroyable. Je suis d'une originalité crasse. Et on va donc arrêter.